Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette double pochette. Donc vous allez voir, je vais tout vous montrer, elle est très facile à réaliser. Je vous montre tout dans les moindres détails sur cette vidéo, donc pour les débutants ce sera parfait. Donc vous voyez, on a une pochette ici de ce côté, bon, moi j'ai mis mon téléphone, mais après vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Et ici, de l'autre côté, j'ai mis des documents, j'ai mis des sous, voilà. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme trousse à maquillage ou vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez voir, elle est très facile à faire. Pour réaliser cette double pochette, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants et 4 tissus doublure. Mais moi j'ai pris 2 d'une couleur et 2 d'une autre couleur vu que je vais faire 2 poches différentes. Donc ces tissus mesurent tous 25 cm par 15 cm. Il nous faut également 2 zips de couleurs différentes de 30 cm et 2 curseurs. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur de ma pochette. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus extérieurs. Maintenant, j'en garde un. Je vais ouvrir mon zip en deux. Et je vais positionner donc les dents du zip. Ici, vous voyez, j'ai les dents vers le bas qui ressortent. Je vais les positionner contre le tissu. Donc, dents du zip contre le tissu. Je laisse dépasser mon zip, c'est normal. Ce sera pour enfiler notre curseur après. Je mets des pinces en alignant bien mon zip à mon tissu. Et maintenant, je prends un morceau. Donc moi, j'ai mis un zip rose pour la poche rose. Donc je vais prendre un morceau de tissu doublure rose. Je m'aligne par-dessus. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc on est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et bien évidemment on fera également un point d'arrêt à la fin. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. La couture est bien faite, donc maintenant je retourne. Hop. Je tire sur mon tissu doublure de façon à le détacher de mon zip. Je vais mettre des pinces pour le maintenir vers le bas. Comme ça. Et maintenant je vais donc faire une surpiqûre. Ici à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin comme tout à l'heure. Maintenant, je soulève, je vais prendre mon zip jaune, je l'ouvre en deux pareil, hop. Donc je me positionne comme ça. Je vais mettre les dents de mon zip contre mon tissu, comme tout à l'heure. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces. Je prends un morceau de tissu doublure jaune qui correspond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, je m'aligne bien en haut et en bas, enfin en haut et sur les côtés, pardon. Je remets mes pinces et je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'oublie pas mon point d'arrêt comme tout à l'heure.
couture est bien faite. Donc maintenant, je retourne mon tissu et comme tout à l'heure, je vais positionner mon tissu doublure vers le bas. On tire bien sur nos coutures. On met des pinces pour que le tissu reste vers le bas. Hop. Et on retourne et on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc je suis en place, on est parti, j'oublie pas mon point d'arrêt et je fais donc ma surpiqûre tout le long. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre ici, donc j'ai cousu ma première partie. Maintenant je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je commence à positionner les dents de mon zip ici vers le haut. Et je mets donc mes pinces. C'est répétitif, c'est vraiment la même chose pour le coup là. Vu que c'est mon zip rose, je prends mon tissu rose et je l'aligne. Et je mets mes pinces. Je vais en profiter avant de coudre pour mettre mon zip jaune. Donc je m'aligne, pareil, en face. Et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu jaune et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je remets mes pinces. Et maintenant que j'ai fait les deux côtés, je vais pouvoir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et une ici. Et ensuite, je retourne et je ferai mes surpiqûres comme sur le premier morceau. Quand les deux côtés sont bien cousus, mes surpiqûres sont faites, je vais rejoindre les côtés qui correspondent. Donc pour ça, je vais positionner, hop, je vais me mettre à plat si vous le voulez, vous verrez mieux. Je vais positionner donc mes deux tissus roses, l'un en face de l'autre. Comme ça, je m'aligne vraiment bien sur les côtés. Alors ça, c'est hyper important. Je vais mettre des pinces sur toute la longueur de mon zip. Bien aligné toujours. Voilà. Et maintenant, donc je vais choisir un côté, peu importe. On va prendre celui-ci pour moi. Donc maintenant je vais placer mon curseur. Donc pour placer mon curseur, je vais enlever sur un des deux côtés. Je vais enlever seulement des dents du zip. Un petit peu, hein, 6 dents, 5-6 dents. Et vous laissez dépasser, vous voyez, le petit tissu ici. Donc maintenant, je vais prendre mon petit curseur. Alors, soit je change, ouais, je vais changer, je vais prendre le curseur jaune. Je le fais glisser dans la grande partie. Et lorsque j'arrive dans la petite partie, enfin au niveau de la petite partie ici des dents, je glisse les dents à l'intérieur. Et ensuite, je tire sur mon curseur. Il faut toujours bien que tout soit aligné, hein. Donc, je vais passer mon zip une première fois, tout le long. Donc, on vérifie, tout est bien aligné pour moi ici et ici. Et je vais le repasser une seconde fois et cette fois-ci, je vais le laisser au milieu. Voilà, je le laisse ici. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, on s'aligne bien et on remet nos pinces sur toute la longueur de notre zip. Je découpe une partie des dents. Et je vais, comme tout à l'heure, faire glisser mon curseur une première fois dans la grande partie. Et lorsque j'arrive au niveau des dents, hop, je le glisse à l'intérieur et je tire sur les deux tissus. Je vérifie que je sois toujours bien alignée ici
Et ici, je suis bien alignée. Hop, je passe mon curseur une première fois et je recommence une seconde fois dans la grande partie. Et ensuite dans la petite. Et je place mon curseur au milieu. Donc j'ai bien mes deux curseurs de chaque côté. Maintenant, pour pas que mon zip s'ouvre, je vais faire une couture. Donc je vais ouvrir, vous voyez, là je suis du côté du zip jaune, donc j'ai bien mes deux tissus doublure qui sont de chaque côté. Donc je vais juste faire une petite couture ici sur mon zip de façon à le fermer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je regarde bien que mes deux tissus doublure soient bien de chaque côté. Je fais une couture et je fais exactement la même chose pour le côté rose. Je vérifie que mes deux tissus soient bien de chaque côté. Je fais une petite couture ici à 5 mm du bord, au point droit. Et pareil de ce côté. Voilà, j'ai bien fait mes petites coutures de chaque côté de mes zips, en prenant bien soin de mettre les tissus doublure de chaque côté. Donc maintenant, je vais retourner le tout. On va doucement quand même si on a fait des coutures, on va quand même doucement. En retournant, je me retrouve avec donc mes deux tissus doublure rose d'un côté, mes deux tissus jaunes de l'autre côté. Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va bien positionner nos zips. Donc ça, c'est très important. Donc je vous montre sur celui-ci. Hop. Donc vous voyez, on a notre zip qui est comme ça. Et nous, on va le replier en deux. Donc en fait, on va bien mettre nos coutures ici contre nos coutures. Nos tissus contre nos tissus. On va passer notre tissu doublure derrière. On va mettre des pinces pour maintenir. Donc notre zip, vous voyez, il est de ce côté, du côté tissu doublure. Et on va mettre des pinces maintenant tout le tour. Je vais faire pareil pour tous les zips, hein. Je vais bien les positionner bien correctement. Ici, pareil. Donc je m'aligne tissu contre tissu. Mon zip est donc bien positionné. Je mets des pinces et je fais pareil pour les côtés jaunes. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, j'ai bien positionné mes zips comme je vous ai montré. Alors maintenant on va coudre. On va faire une couture à 1 cm du bord. Je vais partir d'ici, du tissu doublure, donc vous choisissez lequel côté, peu importe, hein. Donc je pars d'ici, je couds à 1 cm du bord, je remonte, je couds toujours à 1 cm du bord, je redescends et je vais m'arrêter ici. Je vais laisser une ouverture d'environ 12 cm ici sur le bas, de façon à pouvoir ensuite retourner notre projet. N'oubliez pas de laisser l'ouverture, sinon on ne pourra pas retourner. Donc maintenant on fait notre couture. Je suis en place pour ma couture et comme prévu, je vais partir donc du côté, hein, de façon à laisser mon espace ouvert ici. Donc je suis à 1 cm du bord et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt. Lorsque j'arrive à 1 cm du bord du tissu, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne mon tissu comme ça, de façon à me repositionner bien droite pour faire ma prochaine couture. Je rabaisse mon pied et je repars pour une couture. Lorsque j'arrive au niveau du zip, je vais faire un petit point d'arrêt, un point arrière et je recommence à coudre de façon à consolider mon zip en fait, le coin de mon zip. Donc ici c'est pareil, je vais descendre et je vais refaire une petite marche arrière, hop, voilà, et je redescends. Je continue à coudre. J'arrive à 1 cm du côté, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne de façon à être bien droite pour repartir. Pareil, j'arrive à 1 cm, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne. C'est tout bête.
Donc là, on va arriver au niveau du zip et je vais faire comme tout à l'heure, un point arrière. Je continue. J'arrive au niveau du zip, je descends et je remonte une fois en arrière et je redescends. J'arrive à 1 cm du bord, je plante l'aiguille, je lève le pied, je tourne le tout. Et cette fois-ci, j'arrive au bout, donc du coup, je vais m'arrêter juste en dessous de ma pince. Et je fais mon point d'arrêt. J'ai bien mon ouverture ici. Donc j'ai fini de coudre, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas comme prévu. Maintenant, je vais découper l'excédent de zip ici, de chaque côté. Et ensuite, on va découper également l'excédent de tissu. Donc pour ça, soit vous découpez au ciseau et à ce moment-là, vous cassez les angles comme ça. Soit vous pouvez découper à l'aide de vos ciseaux cranteurs, enlever tout le surplus de tissu, sauf, attention, sauf au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, je laisse le surplus de tissu de façon à pouvoir le coudre après. Donc, on fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment, et on enlève tout le surplus. J'ai bien découpé l'excédent de tissu de partout, sauf ici au niveau de l'ouverture. Vous voyez, je l'ai bien laissé. Donc maintenant, on va retourner notre pochette. Donc pour ça, on passe ici. On va pousser notre curseur. Pousser le curseur de l'autre poche. Et on retourne le tout. Et on sort bien tous nos angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti les angles, donc maintenant il nous reste à fermer ici notre tissu doublure. Donc pour ça, on a bien laissé notre tissu tout à l'heure, donc c'est bien. Maintenant il suffit de tirer dessus, il va bien se placer, vous voyez. Je vais mettre des pinces tout le long pour bien le tenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, au plus près du bord du tissu. Voilà, ma couture est faite. Donc, vous voyez, tout est refermé. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre cette partie à l'intérieur et l'autre à l'intérieur également. Je sors bien mes coins et je peux donc refermer ma pochette de chaque côté. Donc, voilà, notre double pochette est terminée. Donc vous voyez, elle est très très simple à faire et puis du coup c'est super pratique parce qu'on peut mettre notre téléphone, des sous, des papiers de l'autre côté, des documents, tout ce qu'on veut ou s'en servir comme trousse à maquillage, enfin vraiment comme vous le souhaitez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!